Je suis l'agent 1. Je suis l'agent 2. Du bureau disciplinaire de la Super League. Comment puis-je vous aider, messieurs? Vous savez, là, j'ai un match à préparer. Désolé, coach. Mais vous n'allez pas pouvoir jouer ce match. Oh, vraiment? Et pour quelle raison, au juste? Votre licence de coach. A expiré. Permis de coacher. Est-ce qu'on pourrait régler ça plus tard? Il faut que j'aille préparer mon équipe pour le... Article 843 du règlement de la Ligue. Les coachs dépourvus de licence ne peuvent entraîner d'équipe sous aucun prétexte. À présent, si vous voulez bien nous suivre, monsieur. Coach sécurisé. Nous nous dirigeons vers le quartier général. Elle nous donnera tous À nous les strudels. Coach, mec, vous êtes où? Au quartier général de la Super League. Paraît-il que ma licence de coach ne serait plus valable. Quoi? Je dois repasser le test de coaching de la Super League avant de pouvoir retrouver mon statut. Non, il vous demande à vous de renouveler votre licence? Je croyais que le coach était né avec, moi. Claire, je veux dire, même les autres coachs vous appellent coach. Et le plan de jeu pour affronter les Iron Tanks? Ouais, c'est qu'on en a besoin, nous, coach. Ah, je ne suis pas autorisé à vous donner le moindre conseil. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire, c'est comme une clé sur une porte. Pas de raison de vous mordre les dents. Tu l'es et tout ira bien. Désolé de vous laisser la tête dans les buissons. Je dois vous laisser. Je vous rappellerai dès que j'aurai Mais terminé. le match commence dans... Bienvenue. Au quartier général de la Super League. Peut-être que c'est aussi bien que le coach se soit fait lourder. Parce que si son speech était censé nous motiver, moi je veux bien être pendu. Ça n'avait ni queue ni tête. Peut-être que ce n'était pas sa vocation. Alors quoi? Ce serait une sorte de code ou un truc du genre? Une clé sur une porte, se mordre les dents, tu l'es et tout ira très bien. La tête dans les buissons. Clé Dans les... buissons. Très cher candidat, veuillez me donner votre nom et expliquer pour quelle raison vous souhaitez passer ce test d'entraîneur. Tchuss! Moi c'est Elena, et je veux devenir la plus grande coach de la Super League de tous les temps. Et étriper tous ceux qui voudront m'en empêcher! Suivant. Bonjour, je m'appelle Norman, ou Norm, ou comme ça vous chante en fait. Je suis là en raison de mes compétences dans le domaine de l'innovation tactique. Et pour terminer, monsieur? Monsieur? Je suis coach. Et je suis ici parce qu'il se trouve que j'ai un match à gagner aujourd'hui. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Parfait! Le coach a envisagé 3 méthodes pour venir à bout de la défense des Iron Tank. Bien joué, coach. Mais il nous faudrait quelqu'un avec des compétences innées d'entraîneur pour interpréter ces tactiques. Laissez-moi passer. Faut suivre ces lignes qui zigzaguent, faire attention à ces énormes X, ils ont l'air très dangereux. Ah! Non mais t'es sérieux, mon père? N'importe quoi. Les mecs, El Matador a raison. Ces X sont les choses les plus dangereuses de toute la Super League actuellement. C'est jour de match à Strike Anand. Les troupes du colonel Von Push-Up sont venues à bout des meilleurs attaquants de la Super League avec leur toute nouvelle formation défensive. Il va falloir un bel éclair de génie de la part de coach pour remporter ce match. Mais peut-être devrait-il déjà commencer par être présent à ce match. Que pourrait-il avoir de plus important à faire qu'être là?
Aujourd'hui, nous allons vérifier que vous avez ce qu'il faut dans le ventre pour être un coach de la Super League. Et le fait que j'ai remporté la coupe par 3 fois, ça ne compte pas, c'est ça? Les règles sont les mêmes pour tous. Je dois l'avouer, coach, je suis surprise que vous ayez laissé votre licence expirer aussi bêtement. Alors pour autant que je sache, ce n'est pas le cas. Ne faites plus un pas, monsieur. Vous savez que mon équipe joue en ce moment même, enfin? Comment suis-je censé suivre le match? Je suis de tout cœur avec vous, coach. Croyez-moi, je suis sincère. Mais... Les règles sont les mêmes pour tous. Les Super Strikers passent à l'offensive. Mais ils doivent réussir à se frayer un chemin au travers de la formation défensive ultime. 2 lignes de grands opposants et un imposant colosse. Le rideau de fer. Tactique numéro 1. On fait 1, 2 autour du rideau de fer. Oh, c'est une tactique très affûtée que nous offrent les Strikers. Mais pas assez affûté pour déchirer le rideau de fer. Le colonel Von Buchan remporte la première manche de cette bataille tactique. La victoire est malgré tout facile quand votre adversaire n'est pas présent. Faire le bon choix tactique au bon moment est la clé de la victoire. Pour ce premier test, vous devrez adapter la formation de votre équipe pour remporter des scénarios générés par notre ordinateur. Ce qui sera un beau challenge même pour vous, coach. C'est fait. Excellent travail. Bien, essayons un scénario un peu plus difficile dans ce cas, voulez-vous? Oh, encore juste. Et si on essaye ça? Et c'est tout ce que vous avez? Il les a tous réussis haut la main. C'est quoi la suite? J'ai l'impression que rien qu'à son contact, il a fait de moi une meilleure coach. Tu crois qu'il m'autographierait le visage? Les Super Strikers passent à l'offensive une fois encore. Pourront-ils faire mieux cette fois? Tactique numéro 2. On fait passer la balle au-dessus du rideau de fer. Ouh, encore une fois, voilà qui semble prometteur pour les Strikers. Mais une fois encore, le rideau se ferme juste sous leur nez. On dirait bien que le coach a donné des instructions à son équipe. On n'était pas du tout préparé à ça. Ne t'inquiète pas. Sans lui ici pour donner les consignes, les Super Strikers doivent se préparer à baisser le rideau. Le second exercice va vous obliger à affronter les adversaires les plus vicieux et redoutables qui existent dans le monde du football. La presse. Un petit moment, je vous prie. J'ai oublié mon nouveau mot de passe. Est-ce que vous avez essayé 1, 2, 3, 4? Au mot de passe, j'utilise toujours celui-là. Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer? C'est pas le genre de protocole de sécurité qu'on s'attend à trouver au quartier général de la Super League, ça. Ouais, il y a comme un truc qui cloche. Vous voulez dire quoi? Pour pouvoir devenir coach, il y a besoin de 3 choses. De motivation, de la tactique et un instinct qui vient des tripes. Et mes tripes sont plus dérangées que quand j'ai mangé un sandwich retrouvé dans le bus des Strikers après 1 an de match. C'était un pari tactique. Maintenant, écoutez-moi. Là, j'ai très peu de temps pour chercher à comprendre ce qui se trame ici. Et je serais ravi de pouvoir m'appuyer sur 2 coachs assistants. Ok, ça fonctionne. Qui commence? Norman. Première question. Vous vous apprêtez à affronter les Invincible United. Comment comptez-vous gérer la donnée Scara?
À vrai dire, j'ai 2 ou 3 petites idées. Je m'appuierai sur les milieux de terrain défensifs pour empêcher Scarra de contourner notre ligne défensive. Alors, mes latéraux couperaient court à toute tentative d'intrusion dans les espaces laissés ouverts. Et quand Scarra est à l'avant, ils sont derrière lui. Et quand il est à l'arrière, ils sont devant. Est-ce bien clair? Parfait! Bien, dans l'étape numéro 2, les choses deviennent un peu plus délicates, dirons-nous. Dites, est-ce que vous allez me dire ce qui se passe? Je ne pense pas que ma licence est expirée par hasard. Mais il me faut des preuves. Tu l'as et tout ira bien. Hein? La tête dans les buissons. Tout ça n'a aucun sens. Arrête de te prendre la tête avec ça. C'est pas ton boulot, ça, agent 1. Et où est-ce qu'on va la trouver, cette preuve? La vidéosurveillance, mais bien sûr! Quelque chose me dit que cet examen ne prépare pas à tout ce qu'implique le poste de coach. Vous n'imaginez même pas à quel point. Nous devons absolument trouver la carte d'accès. Pas nécessairement. Parfois, la force est le meilleur moyen de venir à bout d'une défense solide. Très bien. Commençons déjà avec la nuit dernière. Est-ce que vous arrivez à suivre tous ces écrans en même temps? Ah, quand vous avez analysé 5 heures d'enregistrement de matchs par jour, vous vous y habituez vite. Il y a eu une panne? Ou bien quelqu'un a cherché à effacer ses traces. Il semblerait que les Irons sont heureux de rappeler qu'ils sont les chefs ce soir. Et les Super Strikers semblent ne pas savoir comment éviter une défaite cuisante à domicile. Tactique numéro 3. Forcer la défense à dégager un espace au centre. Je me chargerai du reste. Les Super Strikers lancent une attaque Les massive. Dancing Rastas semblent ne pas savoir où faire la passe. Oh! Mais c'était en fait une feinte! Et les Iron Tanks se sont laissés avoir. Oh, il s'en est fallu de peu. Mais la défense des Iron Tanks est impénétrable. C'est maintenant et plus que jamais que les Super Strikers auraient besoin de leur coach. Est-ce que vous vous rappelez seulement de ce que je vous avais dit tout au début de la première période? Apparemment pas, parce que vous m'avez fait de la daube. Ça a été? Ah, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie, là. Coach, c'est à vous. Le bilan de la mi-temps est l'une des parts les plus importantes du travail de coach. Et la toute dernière épreuve. C'est amusant, voyez-vous. J'avais préparé un speech, mais il n'était pas pour vous. Il est pour mon équipe, là-bas, qui se bat et se démène sans pouvoir compter sur moi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on m'a piégé. Le trou dans la vitre, les nouveaux mots de passe, les vidéos de surveillance effacées. Vous avez subi une effraction. Et ma licence qui expire comme par hasard le jour où mon équipe doit affronter sur notre terrain les Iron Tanks, il suffit de lire entre les lignes. Enfin... entre les lignes, bien sûr. Vous êtes sur la ligne de coach. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? C'est jour de match, bon sang. Courage, les gars. On va pas abandonner maintenant. Tout ce qu'on a à faire, c'est... Non, je trouve rien là. Ah, c'est que le boulot de coach, c'est coton. Elena, Norman, je crains malheureusement que vous deviez réessayer. Coach, vous avez vraiment
très bien réussi. Oh! Hé! Vous allez même pas sauter de joie ou fêter ça? Il ne reste que 5 minutes avant que la seconde mi-temps ne commence. Si je n'ai rien à dire à mes gars, là, tout de suite, alors je ne mérite pas d'être coach, avec ou sans licence. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé... Un moyen de faire tomber le rideau de fer. Vous venez ou quoi? N'abandonnez pas les mecs. Coach va réussir à trouver une solution pour nous, je le sais. Vous êtes sur le portable de Denzil Rasta. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? On joue ensemble. D'accord. Voilà comment nous allons procéder. Norman, je veux que vous étudiez mon nouveau plan de jeu. Ce serait un grand honneur. Elena, trouvez-nous le moyen le plus rapide de retourner à Strikerland. C'est déjà fait! Je dois quand même vous prévenir, je conduis comme je coach. Nous sommes à présent dans la seconde Il mi-temps. semblerait que les Super Strikers soient à présent à court d'idées. L'issue de ce jeu est déjà sous presse dans les journaux spécialisés. Rasta, on dirait bien que c'est jour d'examen pour vous, non? Et pour votre coach? Les Super Strikers ont épuisé toute leur tactique. On attaque! D'un seul coup, les Iron Tanks décident de se réveiller. Parviendront-ils à décocher le coup fatal dans les dernières minutes? Non mais attends, coach n'a dit que 4 misérables phrases. C'est quoi cette histoire de tête dans les buissons? Je crois vraiment que ça cache quelque chose, si tu veux mon Arrête avis. à présent, ça suffit. Tu commences à me courir, là. On reste là, coach. Article 843 du règlement. Les coachs dépourvus de licence ne sont pas... Oh! Article 1er de mon stade. Dégagez vite de mon passage. L'attaque des Iron Tanks prend à présent plus d'ampleur. Waouh! Voilà qui s'appelle une entrée Mais remarquée. coach parviendra-t-il à amener son équipe à terminer ce match avec panache? Ah, relax. Il n'y a aucune chance qu'il puisse débarquer avec une nouvelle tactique. Il n'aura pas eu le temps pendant l'examen. Comment ça se passe, messieurs? Pas très bien là, coach. Aucune de nos tactiques n'a marché. Alors, si passer sur les bords, au-dessus et à travers du rideau de fer n'a donné aucun résultat, on va se glisser entre les lignes. Tactique numéro 4. On se faufile dans l'espace entre les deux lignes du rideau de fer. On asticote les tanks pour les forcer à tenter une action. Ensuite, on s'engouffre dans la brèche. Les Super Strikers parviendront-ils à réaliser ce sur quoi ils ont échoué pendant tout le match? Concrétiser leur action? Il semble vouloir se glisser entre les deux pans du rideau. Johan Huber ne sait pas s'il doit conserver sa position ou tenter quelque chose. Allez, bouge, allez! Pendant combien de temps il faut avoir été coach avant d'arrêter d'être aussi stressé par un match? J'aimerais le savoir. On a assez joué à présent. Les Super Strikers ont finalement réussi à faire voler en éclats un rideau de fer. Bien joué, ma sœur. Vous avez fait du beau boulot tous les deux. Mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre si vous voulez devenir des coachs en Super League. Ouais, parce que devoir affronter coach, ce sera l'examen le plus difficile que vous aurez à passer. Bienvenue au quartier général de la Super League. Du fait d'une faille dans la sécurité, nous avons décidé de réexaminer l'ensemble des coachs. C'est vraiment ridicule. C'est sérieux, ça? Je suis de tout cœur avec vous, très sincèrement, croyez-moi. Mais
Les règles sont les mêmes pour tous. C'est jour de match, et c'est une partie à sens unique qui se joue à Strike Island. Oui, Brenda. Ça ne fait que 30 minutes que le match a commencé. Les Super Strikers mènent déjà largement la danse. Hey, Shakes, très joli but pour le buteur numéro 2. Ouais, on peut dire qu'il était même très bien, comparé à ta petite poussette flemmarde. Alors très bien. Celui de nous deux qui marquera le plus de buts Gagne? Hé, attends. Nous sommes à la 85e minute. El Matador et Shakes sont tous les deux dans une forme éblouissante. Désolé, vieux, mais il est temps de conclure ce jeu. Et on l'attendait tous. La technique signature de Shakes, le knuckleball. Je ne voudrais surtout pas être le prochain adversaire des Super Strikers. Ah ça, les Technically doivent sévèrement transpirer dans leur spandex. Ça, c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que penser? C'est une chose dans laquelle j'excelle plutôt. Et quelque chose que j'essaie de t'apprendre à faire, Paul. Le Déterminator. Alors, comment se déroule la phase 1, Paul? Qu'est-ce que Paul? Mais c'est toi, voyons. Processeur d'apprentissage à usage logistique, c'est ce que ça signifie. Je vois. Qu'est-ce que professeur d'apprentissage à usage logistique? Ah, tu as des heures et des heures d'images de Shakes et d'El Matador en match stockées sur ton disque dur. Tu peux analyser le moindre de leurs gestes, prédire la moindre de leurs actions et apporter enfin la victoire au Technically. Tony, est-ce que vous êtes là? Ah, c'est pas vrai. Il faut qu'ils viennent pleurnicher dès que je change un tout petit peu les règles. Oui? Alors voilà, Tony. On rencontre les Super Strikers dans une semaine et on se demandait si vous voudriez, vous savez, nous entraîner. Je crois que Benedict B. Bradley est un petit peu inquiet du fait de jouer contre Shakes et El Matador. Qu'est-ce que entraîner? Pas maintenant, Paul. Hey, qui c'est derrière? C'est votre nouveau coéquipier. Un très très talentueux gardien de but. Paul? Hein? Et c'est quoi son nom de famille? Paul, Pitbull, Bember, McCartney... écoutez, je n'ai vraiment pas le temps pour ça, vous comprenez? Alors allez donc où vous voudrez tant que ce n'est pas ici. Hein? Il faut absolument que je trouve la carte de la Super League du Nouveau. Je tais-toi, Benedict B. Bradley, Thaddeus Starrington 3e du nom, et 10 exemplaires de ma carte à moi. J'ai une sacrée chance, hein? Oh, c'est une blague! Encore des John G. Johnson Jr.? Je suis maudit ou quoi? Il y en a genre facile 5 par paquet! Très bien, messieurs. On joue Technically ce week-end. D'ailleurs, coach, vous avez vraiment besoin de tout le monde à l'entraînement? C'est vrai, c'est ces gars-là qui vont marquer les buts après tout. Le fait qu'ils soient en forme ne veut pas dire que les autres peuvent aller se dorer la pilule pour autant. Rock and Show. Aucun tir miraculeux de dernière minute ne te sauvera ce week-end, Shakes. Écoute, si tu tiens réellement à marquer autant de buts que moi, je peux t'apprendre comment on réalise le knuckleball. Comme si j'avais besoin de ta stupide technique inarrêtable et prétentieuse. J'en ai un paquet comme ça. Allez, ça suffit maintenant, vous deux. Je n'ai rien contre les saines rivalités. Mais faites en sorte de ne pas vous laisser emporter.
Tu ne me rattraperas jamais! Tu me rattraperas jamais, Shakes! Vous êtes vraiment pas croyables tous les deux, les mecs. Miko-chen. Force de passe à 86. Pas mal du tout. Mais ça ne vaudra jamais Riano. 89. Super. À mon tour. Je joue El Matador. Force d'attaque 94. Kablam. T'as entendu ça, Shakes? Ma carte de la Super League a une force d'attaque de... Shakes. Force d'attaque 95. Quoi? Mais comment c'est possible? Knuckleball! Le fait que Tony ne veuille pas nous entraîner ne veut pas dire que nous, on peut pas. Ouais! Alors on va tous aller sur le terrain. Ouais! Et quoi qu'il arrive, on sera fin prêt pour les Super Strikers. Ouais! Hein? Très bien, Paul. Mettons-nous au travail. Tony organise un entraînement individuel. Avec Paul. Nous y sommes, Paul. Un incroyable œil synthétique dernière génération. Alors... Alors, dis-moi, comment trouves-tu la vue? Qu'est-ce que la vue? Oh, on va t'éteindre pendant que je travaille sur la phase suivante. Qu'est-ce que éteindre? Oh, John G. Johnson Jr. Force d'attaque 35. Eh? Où est passée la carte de Shakes? Blablabla. Un seul point! Et tout ça à cause de ce satané Knuckleball! Bonjour, Tony. Très bien, Paul. Il est temps de tester la phase finale de mon plan. Oui! Le champ magnétique est parfaitement stable! Hein? Qu'est-ce que c'est? Encore une des cartes ridicules de John G. Johnson? Cette fouineuse de fouine est venue fouiner par ici! Identification cible. Cible Shakes. Oui, ça fonctionne! Qu'est-ce que fonctionner? Oh, la ferme! Tu me gâches ce moment! Paparata! Tony, t'es un génie! Paparapa! Tu vas battre les Super Strikers et gagner la Super League! Paul!
Est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire ici? On en a marre que vous réserviez à Paul un traitement préférentiel, Tony. Entraînement pour tous. Quel crétin vous faites? Paul est un... Paul est un quoi? Paul est... très malade. Il a la grippe. Il est tout gris. Et il est paralysé. Alors, Tony, j'imagine que ça veut dire que je joue. C'est ce que Paul aurait souhaité. D'ailleurs, tu devrais porter ces gants porte-bonheur. Maintenant, sortez d'ici et gagnez le match. Pour Paul! Gagnons ce match, les gars! Pas si vite, John G. Johnson Jr. J'ai trouvé ça sur le terrain hier soir. Que faisais-tu là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as rien vu, compris? Une carte de Shakes? Waouh! Elles sont super rares, celles-là! Si je comprends bien, tu prétends ne pas y être allé? Je sais que tu collectionnes ces machins! C'était pas moi, Tony! Jamais je pourrais perdre une carte de la Super League! Sinon... Est-ce que je peux l'avoir? Ouais, bien sûr. Quelle importance? Ok, personne ne bouge. Notre carte de Shakes a officiellement disparu. Blablabla. Me regardez pas. La seule chose que je collectionne, c'est les records. Et je n'ai de toute évidence pas besoin d'avoir la carte Shakes. D'accord. C'était moi. Je suis venu la nuit dernière pour m'entraîner et il est possible que j'ai laissé tomber la carte. Et tu t'entraînais à quoi au juste? Pas au knuckleball, Shakes. Ah non? Alors pourquoi est-ce que tu as pris ma carte? Parce que le simple fait de te voir me remplit de la dose de rage qu'il me faut pour rester motivé. Viens, mon pote. Peut-être que la carte est toujours là-bas. Hé! Où t'as trouvé cette carte? C'est Tony qui me l'a donnée. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est la nôtre. Tu peux le prouver, ça? Non. Vous savez quoi? Je vous l'échange contre une carte de Paul. Une carte de qui? Paul, notre nouveau gardien. Et elle ressemble à quoi? Oh, il est... j'en sais rien. Il passe tout son temps dans le laboratoire de Tony. Le vénard. Et que penserais-tu d'échanger la carte de Shakes contre, disons... Allez, 20 cartes de John G. Johnson Jr., hein? Quel puce, celui-là. Bande de blaireaux. Parfait. Tu te sens prêt à affronter Shakes et El Matador, Paul? Oui, Vraiment? oui, je suis prêt. Et pas la moindre question? Non, tout va bien. À présent, vous allez voir les capacités d'un Paul quand il est opérationnel à 100%. Et c'est parti! C'est un débat en fanfare pour les hommes en jaune. Mais Block parvient à repousser le danger. Oh! Et voilà que les Super Strikers contre-attaquent! Tu peux y arriver, Bénédicte. Tony compte vraiment sur toi. Paul a confiance en toi. Twisting Tiger dégage à l'angle. Shakes est à la réception. Cible Shakes. Détermination action. Technique indexée. Coup du scorpion. Knuckleball. Bicyclette. Action identifiée. Bicyclette. Ça, c'est du tir! Mais Shakes est tenu en échec par Benedict B. Bradley. Oh! Mais ils portent vraiment bonheur, ces gants-là, on dirait. Vache! Ça va être un peu plus dur que ce qu'on pensait. Ouais, mais continue plutôt à te plaindre seul, Shakes. Parce que moi, je vais être occupé à marquer des buts.
J'imagine qu'il est temps de sortir le grand jeu et de marquer un but, El Matador. J'ai pas besoin de tes techniques, Shakes. Et j'ai pas besoin que tu me nargues. C'est absolument incroyable! Benedict B. Bradley vient de stopper le knuckleball! On va jouer carte sur table. Des équipes qui ont échoué, et en particulier Shakes. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Le knuckleball? Non, le knuck-L-ball. Il tire! Oh! Mais Bradley ne sait pas comment réagir d'un coup! Il est pétrifié! Oh! Quel dommage! Shakes réceptionne en amorti. Mais voici qu'on siffle la mi-temps. Quoi? Éteins-toi, éteins-toi! Eh, vous avez vu ça, les gars? Les gants de Bénédicte à l'instant. J'ai comme l'impression de les avoir vus bouger tout seuls. Non mais attends, pote, de quoi est-ce que tu t'es parles? sérieux mon frère? Peut-être que tu te cherches juste des excuses parce que t'arrives pas à marquer. Pas moins que toi. Là n'est pas la question. Ouais, ils vont devoir mettre à jour la carte de la Super League de Benedict B. Bradley. Ce type devrait avoir un score de force beaucoup plus élevé. Je comprends vraiment pas pourquoi Tony Verne a engagé un nouveau gardien. Comment ça, un nouveau gardien? Ouais, c'est un Gus qui s'appelle Paul. Ben, il doit pas être si bon que ça vu qu'il n'est même pas présent sur le banc. Apparemment, il passe tout son temps dans le labo de Tony. Eh oh! Paul? Vous êtes là? Qu'est-ce que là? Dans cette pièce? Mon unité centrale est installée là. Paul, Oui. serais-tu un ordinateur? Mes initiales signifient processeur d'apprentissage à usage logistique. C'est donc ça! Qu'est-ce que ça? C'est complètement incroyable. Dingue! Tu nous dis que Bradley est contrôlé par ces gars? En quelque sorte. En fait, tout est relié à un super ordinateur qui peut deviner chacune de nos techniques. Alors pourquoi l'ordinateur n'a pas deviné mon knuckleball? T'as bien vu que Bradley est resté comme deux ronds de flanc. C'est tout simplement parce que ce n'est pas une technique qui t'est propre. Ce n'est pas le knuckleball, c'est le knuck-L-ball. Ça n'a strictement rien à voir. Réfléchis un peu. Paul peut prévoir quand j'utilise mes techniques à moi, et toi quand tu utilises les tiennes. Mais il n'a pas pu prévoir que le Matador allait utiliser la tienne. Exactement. Alors la solution est simple. Shakes va apprendre le knuckleball à El Matador. Moi vivant, certainement pas. Arrête, fais-le pour l'équipe. Pour les fans? Le badge. Alors fais-le, parce que c'est enfin ta chance de battre Shakes. La seconde mi-temps vient de débuter, les Super Strikers passent déjà à l'attaque. Shakes commence à aligner son tir, mais Bradley a stoppé chacune des salves qu'on lui a envoyées aujourd'hui. À toi de jouer, Oh, vieux. mais c'est finalement une feinte! El Matador vient s'inviter sans prévenir à la fête et... Identification cible. Cible, El Matador. Technique indexée, l'arc-en-ciel. El Toro. La roue arrière. Technique non reconnue. Technique non reconnue. Devine ça. J'ai réussi. Ouah, j'ai réussi. Bien sûr que j'ai réussi. Ah, beau boulot, vieux. T'as très clairement remporté ce À round. vrai dire, je dirais plutôt match nul. Parfois, il faut attribuer le but au soutien.
Tout cet argent fichu en l'air pour cette stupide machine inutile. Cible, Tony Verne. Technique indexée. Inventivité. Échec. Décision impulsive. Je vais te transformer en vulgaire aspirateur, espèce de tas de boulot inutile. Réaction recommandée. Autodéfense. Qu'est-ce qui se passe? Hélène à Global Orbiter. En approche de la parabole du satellite. Ici Global Orbiter. Je vous entends fort et clair. « 7 degrés sur la gauche. Non, non. 3 degrés sur la droite. Un tout petit peu à gauche. Maintenant un mini chouïa à droite. Ça marche, c'est parfait. J'arrive tout de suite. Le match est déjà bien avancé et toujours aucun but au compteur. Mais si quelqu'un peut débloquer la situation, c'est bien Cool Joe. Ouais, le roi du lift est en train de terroriser le Barca avec ses tirs en diagonale. Et d'ailleurs, voilà qu'il récidive. Avec un tire-bouchon cette fois. C'est absolument incroyable. Ce tir nous vient littéralement d'un autre monde. Ha! Je ne peux qu'être d'accord. Cool Joe et la comète. Cool Joe marque un but sur un tir en diagonale. Et c'est un tire-bouchon. Et la foule est en délire. Désolé. Hélène, c'est une station spatiale ici, pas un terrain de football. C'est déjà bien assez agaçant que tu utilises nos équipements vidéo dernier cri pour regarder un vulgaire match des Super Strikers. Arrête! Je peux quasiment voir le satellite de la télévision depuis ce hublot. Ça serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir. Oh. L'astéroïde 237 arrive à notre portée. Mettons-nous au travail. Hé, est-ce que vous aviez déjà vu ce truc, les copains? Il y a des siècles, Klaus. Ouais, ça fait un bail, oui. Et cette vidéo de gadin? Magistral. Je l'ai vu il y a des siècles déjà. D'accord. Je parie qu'en revanche, vous avez jamais vu ça. Une patate à moitié floue? Non, El Matador. C'est un astéroïde massif baptisé 237. Et il va quasiment frôler notre planète la semaine prochaine. Ouais, bah je crois que vous serez bien trop occupé à mater l'écran de vos portables pour lever la tête vers l'astéroïde. Sérieusement, Cool Joe. Pourquoi es-tu aussi anti-technologie? Ah, mon pote t'amène le mot dépassé à un niveau jamais atteint. Ouais, carrément trépassé. Et il est où le problème? Et pour info, j'ai aussi un téléphone. Quoi? Il est pas si vieux. Et il est fourni avec un fax et le câble pour le raccorder. Allô? Allô? J'appelle du 21e siècle. Vous devriez nous rendre visite de temps en temps. Un message du coach? Et qu'est-ce qu'il dit? Le match face au Orion a été avancé de 2 jours. Oh non! Ça va tomber en même temps que le passage de l'astéroïde. Oh la loose! Le nouveau téléphone de Cool Joe. Le chargeur vendu séparément. Faut que je partage ça sur Natter immédiatement. D'accord, d'accord. C'est lequel d'entre vous qui a fait ça, hein? Shakes? C'est super suspect que tu sois aussi calme. Oh, il est juste contrarié parce qu'il ne va pas voir la patate de l'espace géante, alors il boude. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Coach Black a avancé le match. Il n'y a pas plus mordu d'astronomie que ce gars-là.
Ah, les Super Strikers. Soyez les bienvenus aux Zocosphere. Salut, Coach Black. Alors, Coach Black, pourquoi avoir avancé le match au jour précis où l'astéroïde 237 passe à proximité? Oh, quelle joie d'avoir un autre aficionado de l'astronomie dans la Super League. Imagine, Shakes. Tandis que ce géant de l'univers passe au-dessus de nous, deux géants de la Super League s'affrontent sur le terrain. C'est un très bel hommage, non? Ouais, je suppose, oui. Et y a quoi là-dedans? Cette infrastructure va nous aider à comprendre plus de choses sur cet astéroïde. Cool. Je peux aller visiter? Je suis désolé, Shakes. Même la moindre petite interférence pourrait affecter l'analyse. Personne n'est autorisé dans le dôme 237. Shakes, entraînement. Hé, par ici! On arrive, les poteaux! Bon travail, le mec. Allez, tout le monde, par ici. Coach Black a des ailiers très pointus en tactique et une défense très organisée. Les faire plier va être vraiment difficile. Mais nous avons quelque chose que toutes les stratégies du monde ne pourront arrêter. Les tirs exceptionnels d'El Matador, j'imagine. Ah, bien sûr, ouais, la tête. On parle de mes dribbles. Il parlait du tire-bouchon prétentieux. Pas. Les tirs d'angle de courge ne peuvent pas gagner un match. Il faut un attaquant remarquable pour marquer des buts. Ha! Tu veux parier? C'est parti pour la démonstration. Alors, tu vois, le Matador, avec le tire-bouchon, même un demeuré peut marquer. Ou même un de ces types-là. Mon vieux, c'était impressionnant! Comment t'arrives à savoir précisément où la balle va finir par aller? La pratique, la pratique. C'est quoi le dernier truc? Ah oui, la pratique. Roselyne! En fait, je tuais un peu de temps en attendant que 237 ne soit là. Et laisse-moi deviner, avec le satellite de communication qui est juste derrière le hublot? Ce serait vraiment du gâchis de pas s'en servir. Il y a encore beaucoup de préparation à faire. On doit être fin prêt pour analyser la composition, la vélocité, l'âge et la trajectoire de 237, ainsi que son champ électromagnétique et les effets gravitationnels qu'il pourrait engendrer au cours de son passage. Parce qu'on est moins affecté par la gravitation terrestre ici, et que des objets d'aussi grande taille que 237 pourraient avoir des effets inhabituels sur nous. Ok, les gars, vous vous êtes bien défendus. Ha! Ouais, tu l'as bien mérité. Hein? C'est soirée football ce soir au Soccer Sphere. Orion reçoit les Super Strikers. Est-ce que quelqu'un capte du réseau ou pas? Que dalle! L'astéroïde doit sans doute créer des interférences électromagnétiques. C'est ce que j'ai lu sur le chat de Global Orbiter. Tiens. Bizarre parce que je capte, moi. Ouais, mais ça c'est parce que ton téléphone fonctionne au charbon. Oubliez un peu vos téléphones, messieurs. Assurez-vous simplement que vos attaques sont à pleine puissance. Je suis carrément d'accord, coach.
Place au match! Les Super Strikers maîtrisent seuls la balle pour l'heure. Dancing Rasta envoie la balle vers l'ailier gauche. Et vous savez ce que ça veut dire? Oui, que le roi du lift est sur le point de rendre un décret royal. Et c'est parti! Oh! Il s'en est fallu de peu! C'est un tout premier signal d'alerte pour Orion. Oh oui, mais Coach Black reste d'une déconcertante placidité. Encore Dancing Rasta s'appuie sur Cool Joe. Mais c'était quoi ça? Cool Joe a fait lui-même le boulot des défenseurs d'Orion. Ça lui ressemble pourtant pas de manquer sa cible. Et c'est encore un tir calamiteux. Et celui-là est pire encore. Mais que se passe-t-il avec les tirs de Cool Joe? Roselyne? Tu penses que le champ gravitationnel de l'astéroïde pourrait affecter les objets qui sont sur la Terre? Peut-être, mais seulement à une toute petite échelle. Comme un ballon qui tourne, par exemple. Il faut que je prévienne les Super Strikers. Hein? Dans un but purement scientifique, bien sûr. Ça risque d'être un petit poil difficile de les joindre avec 237 qui a coupé tous les réseaux GSM. Les fréquences analogiques devraient être à l'abri de ces effets. Mais je doute fort que quelqu'un se serve encore de ces téléphones. Allez, tu peux y arriver. Cool Joe envoie la balle droit dans les pieds adverses. Et permet ainsi à Orion de contre-attaquer. Je la prends. Hein? Les Super Strikers semblent à la peine aujourd'hui. North Show a mal évalué la trajectoire. Et Big Bo plonge du mauvais côté. 1-0 pour Orion. Et tout a commencé quand Cool Joe a perdu son contrôle du ballon. Ouais, en l'espace d'un seul match, le roi du lift a complètement perdu son savoir-faire. C'est stupide, irresponsable et par-dessus tout, dangereux. Allez, il y a un vieux satellite de télécommunication juste à côté. Et ce serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir. Est-ce que tu sais seulement combien de fragments d'astéroïdes gravitent tout autour de nous? Si jamais l'un d'eux vient frapper... Je dois prévenir les Super Strikers. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui, coach. J'ai exécuté chacun de ces tirs à la perfection. En tout cas, le résultat dit le contraire. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'éteindre ce truc? Mais je sais pas comment, moi. Ouais, ils avaient pas encore inventé le bouton décliner l'appel quand ce truc a été fabriqué. Attends, c'est sérieux? Ouais, il y en a pas, non. Vas-y, décroche et réponds. Écoutez, je peux pas vraiment parler parce que... D'accord. Lequel d'entre vous a fait cette blague? Ils disent qu'ils appellent d'une station spatiale. Regarde pas comme ça, moi. En tout cas, c'est drôle. Si c'était moi, je l'aurais clairement revendiqué. Qui est à l'appareil? Cool Joe, je suis Hélène Trace de Global Orbiter.
J'aime pas être directive, mais vous allez m'écouter. Compris? Cette transmission est dangereusement instable. L'astéroïde 237 interfère avec... Allô? Ah! Oh! Hélène, pour Global Orbiter. Je rentre à la station. Genre, là tout de suite. Est-ce que l'un de vous a la moindre idée de ce qu'elle a voulu dire? Elle a dit que l'astéroïde interférait avec... quelque chose. Nos portables? Je suis quasi sûr qu'elle ne nous a pas appelé de l'espace pour nous dire qu'on peut pas aller sur Nater. Mais il y a quoi d'autre qui ne fonctionne pas? Sans être méchant, à part les tirs de Kuljo, je vois pas. Ça expliquerait pourquoi la balle ne va jamais dans la direction que je veux. Mais est-ce qu'un astéroïde peut faire ça? J'imagine qu'on pourrait le découvrir dans l'unité de recherche de Coach Black. Ah, mais il est strictement interdit d'accès à quiconque. Je crois pas, non. J'ai vu l'équipe d'Orion en sortir tout entière, tout sourire hier soir. Hein? Du coup, qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'astéroïde? Essayons de comprendre. Et maintenant, ça fonctionne? Ha! Là, je comprends rien. Eh bien, dans le doute, poussons ce gros bouton rouge. Initialisation de l'inversion gravitationnelle. Coach Black a inventé un moyen d'inverser le sens de rotation de la balle? Pas inventé, non. Il l'a reproduit. C'est l'astéroïde 237 en fait qui te fait foirer tous tes tirs. Et Coach Black a entraîné ses hommes ici pour qu'ils soient fin prêts pour le match. Tu crois que tu pourrais t'adapter? Ah, j'en sais rien, brother. J'ai tellement l'habitude de réaliser le tir à bouchon que c'en est instinctif. Y a pas d'interrupteur pour le mettre on ou off? Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. La seconde mi-temps démarre tout juste. Les Super Strikers parviendront-ils enfin à rentrer dans ce match? Gardez bien la balle au sol, les mecs. Il y a des passes courtes. Alors tu crois que Cool Joe a compris le message? En tout cas, j'espère vraiment. Hein? Mais... Enfin, où il est? Regardez! Kujo et Twisting Tiger ont échangé leur place. C'est-à-dire qu'il pourra difficilement faire pire qu'en étant à son poste habituel. T'es sûr que ça va fonctionner? Absolument pas. Le roi du lift est de retour sur le terrain. Mais après un petit déménagement de l'autre côté du terrain. Bon, est-ce que ça veut dire que t'es d'accord pour qu'on regarde du foot grâce aux équipements de communication dont on dispose?
Non, c'est pour la recherche concernant les effets de l'astéroïde. Sur un match de foot. Allô? Ça marche, ce bidule? Je vous reçois fort et clair. Waouh! J'arrive pas à croire que je parle à un super striker. Et moi, j'hallucine de parler à une astronaute. Ah! Qui aurait pu imaginer que ce serait aussi facile de pouvoir convertir Cooljo à la technologie? Ouais, en fait, il lui fallait seulement une bonne motivation. On peut avoir un peu de vie privée. Hein? Ouais! Non mais franchement, on peut avoir de l'espace? Merci! Parce que t'as pas assez d'espace déjà?